3 attitudes que j'aurais aimé savoir à mes débuts de carrière. Numéro 1, se précipiter pour accepter tous les contrats. Lorsqu'on est débutant, on a tendance à accepter tous les contrats dans le seul but de se constituer un portfolio ou de l'expérience. C'est une excellente attitude, cependant, ça comporte beaucoup de réserves. Pourquoi? Quand vous êtes débutant, vous serez amené à travailler sur des projets qui demandent beaucoup d'énergie. Ce qui fait que votre stage mental également va en prendre un coup. Donc, ce que je vous recommande est le suivant. Quand vous savez que vous êtes débutant, analysez d'abord tous les projets, évaluez les projets en fonction de vos niveaux. À partir du moment où vous voyez le niveau auquel vous êtes et le projet n'est pas en adéquation, au petit conseil que je peux vous donner, c'est simplement de laisser ou de déléguer le projet à un graphiste qui est un peu plus évolué dans le domaine, afin d'éviter d'avoir une charge mentale très élevée. La seconde des choses, copier aveuglément les tendances qu'on voit sur Internet. S'inspirer, c'est bien, mais à partir du moment où vous copiez pour copier parce que vous voyez que c'est joli, que c'est beau, ou que ça marche, ça pose problème. Il faut toujours que vous vous remettez en question et vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que ça marche. Quand vous allez vous inspirer sur des plateformes comme Behance ou Pinterest, c'est très bien même. Cependant, ce qui est le plus important, c'est que il faut d'abord que vous travaillez sur votre capacité à développer votre touche, votre style, votre façon de faire. Et c'est cette façon de faire qui fera que vous allez attirer un profil donné de clients. Mais tant que vous allez copier pour copier parce que vous trouvez que c'est beau, vos designs seront plats. Ce que je vous recommande est le suivant. En 3 étapes, d'abord analyser. Toujours analyser. Analyser les visuels que vous voyez. Pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que c'est conçu comme ça? Pourquoi est-ce que c'est pas conçu comme ça? Et il est important aussi de ne pas oublier l'environnement, parce que l'environnement joue également un grand rôle. L'environnement européen et l'environnement africain, c'est différent. Ne copiez pas parce qu'il faut copier. Donc, après avoir analysé, comprenez pourquoi est-ce que ce visuel ou bien cette façon de faire la marche dans nous, notre environnement. 3e position, comment est-ce que vous pouvez l'améliorer? À partir du moment où vous arrivez à respecter ces 3 étapes, vous allez voir que vous allez pouvoir pondre un design unique en son genre et qui répond à vos valeurs, que les clients qui viennent à vous, ils aiment. La 3e des choses, négligez la communication avec son client. Cette étape est très cruciale dans n'importe quelle réalisation de projet. Et malheureusement, pour les débutants, ils négligent cette étape, ce qui fait qu'ils font des allers-retours et au final, le projet finit en coup de fourchette. Ce que je vous recommande est de toujours prendre le temps d'écouter d'abord, secondo, de discuter. Ne vous précipitez pas pour ouvrir votre logiciel de création graphique. D'abord, quand un client vous contacte, prenez toujours la peine de pouvoir échanger. Prenez le temps, s'il le faut même 2 jours, mais prenez quand même le temps de discuter de long et en large avec votre client. Ça vous permet d'éviter beaucoup de problèmes. Ensuite, posez-lui des questions stratégiques. Ça vous permet de pouvoir vous positionner, de savoir qu'est-ce que le client aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment est-ce que le visuel ou le projet que vous allez lui réaliser sera utilisé, quelles sont les plateformes sur lesquelles elles seront utilisées, à quelle fin elles seront utilisées, est-ce qu'il va utiliser ça pour faire de la publicité, quel est le format, est-ce que ça sera imprimé, tout ça. Il faut que tout ça soit clair dans votre tête avant que vous n'ouvrez votre logiciel de création graphique.